Bonjour et bienvenue sur Anatomie avec Abdoulaye. Nous allons continuer avec la suite de la leçon portant sur les rapports. Donc tout d'abord, nous allons étudier les rapports ménagers. Les rapports ménagers de la moelle spinale se font avec la dure mère, la pumère et l'arachnoïde. La dure mère, c'est la méninge la plus externe, elle est résistante. La pumère, c'est la méninge la plus interne, c'est celle qui est collée à la moelle spinale. Et enfin, l'arachnoïde. L'arachnoïde, c'est la méninge intermédiaire, c'est-à-dire située entre la dure mère et la pumère. À noter que la pumère et l'arachnoïde constituent ce qu'on appelle les méninges molles, contrairement à la dure mère qui est la pachyméninge. Ici, nous avons une vue frontale du système nerveux central comprenant l'acéphale dans la boîte crânienne et la moelle spinale. La dure mère, on la voit entourer l'acéphale et la moelle spinale. La dure mère est une méninge qui est épaisse. Elle fait environ 1 mm d'épaisseur. Elle est blanchâtre et résistante. C'est une méninge qui est à la périphérie du système nerveux central, qu'on soit au niveau de l'acéphale ou au niveau de la moelle spinale. La dure mère occupe la position périphérique. Elle réalise une sorte de cul-de-sac au niveau de la moelle spinale. C'est ici qu'on voit ce cul-de-sac formé par la dure mère. La dure mère va former un tube autour de la moelle spinale. Donc voici ce tube-là qui se forme autour de la moelle spinale. La dure mère, elle est allongée, comme vous pouvez constater cela, et la dure mère n'adhère pas à la colonne vertébrale. Donc la dure mère est séparée de la colonne vertébrale par un espace nommé l'espace extra ou l'espace épidural. La dure mère va former en bas de la moelle spinale le cul-de-sac spinal. Donc ici vous voyez le cul-de-sac spinal. Cela s'explique par le fait que la moelle spinale va s'arrêter au niveau du disque L1-LD et la dure mère descend plus bas que la moelle. Donc la dure mère, comme je disais tantôt, va descendre plus bas et va répondre à la première vertèbre sacrale et à la deuxième vertèbre sacrale. Donc cela va expliquer pourquoi on observe ce cul-de-sac dural. Donc le deuxième rapport ménagé de la moelle spinale se fait avec l'arachnoïde. Donc ici vous avez une vue ventrale de la moelle spinale qui montrant ses enveloppes. Ici vous avez le flanc osseux représenté, esquissé ici. Ensuite vous avez ici au centre la moelle spinale avec ces trois méninges, ici la pumère qui est tapissée, qui est accolée à la moelle spinale. Ensuite nous avons l'arachnoïde et enfin nous avons la dure mère. Comme on disait, la dure mère n'est pas accolée à l'os, il y a un espace qu'on appelle l'espace extradural. Donc l'arachnoïde qui est ici, donc l'arachnoïde est situé entre la dure mère que vous voyez ici et la pumère qui est accolée à la moelle spinale. L'arachnoïde va former un espace qui est pourvu de fines travées tendues entre elle et la pumère. Donc ici vous avez un espace qui est rempli de travées et ces travées sont tendues entre l'arachnoïde et la pumère.
Donc, dans cet espace-là, entre la pumère et l'arachnoïde, nous avons l'espace subarachnoïdien. Donc, l'espace qui sépare l'arachnoïde et la pumère s'appelle l'espace subarachnoïdien. Dans cet espace subarachnoïdien circulent les liquides cérébrospinaux. Voilà, l'espace situé entre la pumère et l'arachnoïde s'appelle l'espace subarachnoïdien dans lequel circulent les liquides cérébrospinaux. Donc l'arachnoïde, comme je disais tantôt, tout comme la dure-mère que vous voyez ici, l'arachnoïde va descendre plus bas. Donc ici vous avez la dure-mère qui descend plus bas que la moelle. L'arachnoïde aussi va descendre plus bas comme la dure-mère jusqu'au niveau de la première vertèbre sacrale et de la deuxième vertèbre sacrale. Donc ainsi, l'arachnoïde va former à ce niveau, en bas de la moelle spinale, la citerne caudale, ici. Donc la citerne caudale, cette citerne caudale est remplie de liquide cérébrospinal. Et c'est à ce niveau que se trouvent les racines de la queue de cheval. Voilà, donc les racines de la queue de cheval vont baigner dans la citerne caudale formée par l'arachnoïde et la dure-mère. Ces deux méninges qui descendent plus bas que la moelle spinale. C'est à ce niveau que l'on doit pratiquer normalement la ponction lombaire. Si vous receviez un enfant en urgence ou chez qui il y a une indication de faire une ponction lombaire, afin de prélever le liquide cérébrospinal, il faudrait penser à ce rapport-là et piquer plus bas. C'est-à-dire il faut piquer au-dessus de L1, L2. Voilà, donc vous pouvez piquer au niveau de L4. Donc vous êtes sûr que vous n'allez pas toucher à la moelle spinale. Ça, c'est très très important qu'il faudrait garder à l'esprit lors de vos stages pratiques à l'hôpital. Donc le dernier rapport méningé s'est fait avec la pumère. Donc la pumère, comme nous l'avons vu dans les figures précédentes, la pumère est accolée à la moelle spinale. C'est une membrane, c'est une méninge qui est très fine. Elle adhère fortement à la moelle spinale que vous voyez ici. Donc de chaque côté, la pumère va réaliser un épaississement transversal ici qu'on appelle le ligament dentelé. Voilà, donc de chaque côté, la pumère forme un épaississement transversal appelé le ligament dentelé. Ce ligament dentelé est échancré à tous les niveaux métamériques. Et cela pour permettre aux racines ventrales et dorsales de se rejoindre. Donc vous voyez ici une ouverture au niveau du ligament dentelé à chaque étage métamérique. Ces ouvertures vont permettre à la racine dorsale que vous voyez ici et à la racine ventrale que vous voyez ici et la racine dorsale de s'unir afin de former le nerf spinal. Donc cela nous amène au deuxième sous-chapitre des rapports dénommés les rapports osseux. Voilà, donc le premier rapport de la moelle spinale, ce sont les rapports méningés. Donc à présent, nous allons étudier les rapports osseux de la moelle spinale. Ventralement, ici, nous avons une vue antérolatérale. La partie crânienne est ici et la partie dorsale se trouve là. Donc la moelle spinale va répondre ventralement à la face postérieure ou dorsale des corps vertébraux. Ces structures que vous voyez, ce sont les corps des vertèbres. Donc là,
moelle spinale que vous voyez ici, là, dans le canal vertébral, va répondre ventralement, c'est-à-dire en avant, à la face dorsale ou postérieure des corps vertébraux, des disques intervertébraux, des disques intervertébraux, ainsi qu'aux ligaments qui se trouvent à ce niveau. Voilà, donc le ligament vertébral commun postérieur. Donc ventralement, vous retenez que la moelle va répondre à la face postérieure des corps vertébraux, des disques intervertébraux et au ligament vertébral commun postérieur. Dorsalement, c'est-à-dire vers l'arrière, la moelle spinale que vous voyez ici va répondre au ligament jaune qui n'est pas représenté et aux lames vertébrales, donc aux lames vertébrales que vous voyez ici. Donc latéralement, la moelle spinale ici que vous voyez va répondre aux pédicules des vertèbres. Donc les pédicules des vertèbres, elle va répondre à ces pédicules-là. Elle va répondre également aux foramen intervertébraux. Donc foramen intervertébraux, aux racines ici, aux racines spinales, ainsi qu'au plexus veineux. Donc latéralement, la moelle spinale va répondre aux pédicules des vertèbres, aux foramen intervertébraux, aux racines spinales qui forment le nerf spinal et au plexus veineux intramédullaire.